et sœurs, Irmãos e irmãs, nous continuons notre série d'enseignements continuamos a nossa série de ensino avec le grand thème intitulé com o subtema intitulado La résurrection de Jésus-Christ. A Ressurreição de Jesus Cristo. Numéro 2. Número 2. Comprendre ces différentes apparitions. Compreender as suas diferentes aparições, ou as suas várias aparições. Alléluia. Amém. Nous avons dit ceci. Nós falamos assim. D'abord, notre premier passage est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 jusqu'à 4. A nossa primeira passagem está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Alléluia. Amém. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Il est écrit. Está escrito. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Verso 3. Acima de tudo, transmiti-vos a mensagem que também eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Verso 4. Foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Bien-aimés dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. La fois passée, nous avions dit ceci. A vez passada nós falamos assim. Donc, jusqu'ici, Até aqui, nous continuons, n'est-ce pas, à parler sur notre grand thème intitulé La résurrection de Jésus-Christ. até agora nós continuamos a falar sobre grande tema intitulado A Ressurreição de Jesus Cristo. Un miracle. Milagre. Comprendre ces différentes apparitions. Compreender as suas diferentes aparições. Aujourd'hui, c'est le numéro 2. Hoje é o número 2. Dans cette série d'enseignements, Nesta série de ensino, nous avions dit ceci. nós falamos, Nous allons poursuivre deux objectifs. nós vamos seguir 2 objetivos. Alléluia. Amém. Le premier objectif, O primeiro objetivo faire comprendre aux croyants et aux non-croyants la preuve historique de la résurrection de Jésus-Christ. Le premier objectif. O primeiro objetivo, fazer com que os crentes e os não crentes compreendam a prova histórica da ressurreição de Jesus Cristo. Deuxième objectif, présenter les théories modernes sans fondement qui tentent, n'est-ce pas, de réfuter ou de douter de la résurrection de Jésus-Christ. Segundo objetivo, apresentar as teorias modernas sem fundamento que tentam refutar ou duvidar o facto da ressurreição de Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Bienvenue le Seigneur. Bem amado no Senhor. Merci Seigneur Obrigado, Senhor, pour cette grâce. por esta graça. Et nous avions dit E ceci. nós falamos, Nous allons parler, n'est-ce pas, du premier article nós vamos falar do primeiro artigo intitulé intitulado La crédibilité de la résurrection de Jésus-Christ, A Credibilidade da Ressurreição de Jesus Cristo, écrit par le docteur Henri C. Thiessen. escrito pelo Dr. Henri C. Thiessen. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, la résurrection de Jésus-Christ est un miracle. a ressurreição de Jesus Cristo é milagre. La façon par laquelle nous devons attester la résurrection de Christ est identique à celle par laquelle nous devons prouver tout autre miracle. A maioria pela qual devemos provar a ressurreição de Cristo é a mesma pela qual devemos provar qualquer outro milagre. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, dans la mesure où tous les miracles impliquent une entorse aux faits habituels de la loi naturelle, na medida em que todos os milagres envolvem desvio dos fatos habituais da lei natural, le miracle ne doit pas être attesté en référence à de telles lois. os milagres não devem ser atestados
citados por referência a essas leis. Les miracles ont de preuves tangibles de leur réalité. Os milagres têm provas tangíveis da sua realidade. Mais ce ne sont pas de preuves telles que celles exigées par le scientifique. Mas não são provas do tipo exigido pelos cientistas. Bien-aimé le Seigneur, Bem amado no Senhor. il s'agit d'une série d'enseignements. Aqui se age uma série de ensino. Aujourd'hui, c'est le numéro 2, Hoje é o número 2. ou la deuxième partie. Ou a segunda parte. Voyons maintenant le preuve, n'est-ce pas, de la résurrection de Jésus-Christ. E vejamos agora as provas da ressurreição de Jesus Cristo. Premier argument. Primeiro argumento. Donc, numéro 1. Número 1. L'argumentation au sujet de la résurrection de Jésus-Christ. Argumentação sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Comprendre ses apparitions. Compreender. Comprendre ces différentes apparitions. Compreender as suas diferentes aparições. Et nous allons comprendre E cela. nós vamos compreendê-lo isso. Frères et sœurs, Irmãos, d'après ce qui vient d'être dit, do que acaba de ser feito, Dito. ou dito, il est clair que les manifestations inhabituelles de la puissance de Dieu ne peuvent être déduites comme pour des faits courants. É evidente que as manifestações insólitas do poder de Deus não podem ser reduzidas como fatos ordinários. Elles doivent être établies sur d'autres bases. Elas devem ser estabelecidas por outros motivos. L'argument, n'est-ce pas, du témoignage. O argumento do testemunho Peut-être une. pode ser deles. L'argument du témoignage O argumento do testemunho peut-être une. pode ser deles. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, 3 choses sont nécessaires pour rendre un témoignage digne de confiance. três coisas são necessárias para dar testemunho fiável. La première des choses, Primeira coisa, tout d'abord, le témoin doit être compétent, n'est-ce pas, par exemple, des témoins oculaires. antes de tudo, as testemunhas devem ser competentes por exemplo, testemunhos Donc, oculares. les témoins oculaires doivent être compétents. Os testemunhos oculares devem ser competentes. Deuxième chose, Segunda coisa, ces témoins oculaires doivent être suffisamment nombreux. estas testemunhas oculares devem ser suficientemente numerosas. Et troisième, E terceiro, Chose. finalmente, oui, pour finir, ces témoins oculaires doivent avoir une excellente réputation afin que leur témoignage soit pleinement accepté. essas testemunhas oculares devem ter uma excelente reputação para que o seu testemunho seja plenamente aceite. Voilà ces 3 choses qui sont nécessaires São as 3 coisas que são necessárias pour rendre un témoignage digne de para confiance. tornar testemunho digno de confiança. Et ces 3 choses, E essas 3 coisas, ces 3 conditions essas 3 condições ont été remplies eram à preenchidas ce qui concerne no que concerne la résurrection de a Jésus-Christ. ressurreição de Jesus Cristo. Ah, bien-aimé dans le Meu Seigneur. amado no Même Senhor. si on a un mauvais cœur, Mesmo que tenha mau coração. mais ce que tu dis doit avoir une base quand même. O que tu dizes deve ter base. Que ce soit tes doutes, Que sejam as suas dúvidas. ça doit avoir une base. Ter uma base. Mais sur base de quoi? Mas sobre base de quê? Repose, Repousa. n'est-ce pas, ton refus. O teu refúgio. A tua negação. Exactement. De ne pas accepter De não aceitar le fait de la résurrection de o Jésus-Christ. feito da ressurreição de Jesus Cristo. Avec tout ce que nous sommes tentés de dire No que ici. nós estamos aqui a falar, Puisqu'il y a beaucoup de points que tu ne há connais pas. muitos pontos que você não Il conhece. y a beaucoup de versets bibliques Há muitas
passagem bíblica que tu es en train de découvrir peut-être você vai aujourd'hui. descobrir isto hoje. Et la Bible, c'est la parole de E Dieu. a Bíblia, a palavra de Deus. Ah, bien, dans le Oh, Seigneur. meu amado no Il y a Senhor. de cela. Há coisas. Donc, il y a de cela. Aqueles, ou alguns, Ils préfèrent accepter, n'est-ce pas, entendre qu'un tel roman, un tel livre eles aceitam mesmo que tal livro a été écrit par un tel, foi escrito por fulano et ce qui est écrit là-bas, e o que está escrito lá c'est la vérité. é a verdade. Mais pour ce qui est de la parole de Dieu, Mas no que concerne a palavra de Deus, il y a des doutes. há dúvidas. Et le livre le plus attaqué É o livro mais atacado au monde, no mundo, c'est la Bible. é a Bíblia. Mais si c'était un livre qui n'est pas vrai, Mas se fosse livro que não é livro falso, pourquoi attaquer cela? por que atacar isso? Pourquoi beaucoup de gens? Por que ter interesse com isso? Pourquoi beaucoup de gens? Pourquoi muita gente? Porque muita gente, À chaque siècle, em todos os séculos, attaque le même livre. atacam o mesmo livro. Mais il y a aussi d'autres livres. Mas há outros livros também. Mais vous n'attaquez pas ces livres. Ah, Mas não- aussi pourquoi? Mas não atacam outros livros assim porque... À part cela, Além disto, vous dites que, beaucoup de gens disent que muitos dizem que Jésus-Christ, c'est un prophète seulement. Jesus Cristo foi profeta somente. Mais leurs prophètes Mas os seus profetas sont morts. são mortos. Ils ne sont pas ressuscités. Não ressuscitaram. Il n'y a Aleluia. aucun livre Não há livro qui parle de leur que résurrection fala da sua ressurreição. avec des témoignages Testemunhos qui prouvent que que provam que leur prophète aussi était o ressuscité. seu profeta também foi ressuscitado. Et ce qui est encore curieux, O que é mais curioso, les gens a gente n'attaquent pas d'autres prophètes. não atacam outros profetas. Ils attaquent que Jésus-Christ. Eles atacam somente Jesus Et à Cristo. part ça, E além disto, les gens a gente n'attaquent pas d'autres personnes, não atacam mais outras mais pessoas, attaquent souvent des pasteurs. mas atacam somente os pastores. D'accord? Tá bom? Vous attaquez des pasteurs, Atacam pastores. mais attaquez aussi, Atacam também. puisque c'est votre, c'est votre vocation, Porque é a vossa vocação oui, de d'attaquer, atacar disons, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. os servos e servas de Deus. Mais vous vous limitez seulement à attaquer les serviteurs de Dieu chrétiens. Pourquoi? Vocês Ça se limite. só se limitam a atacar os servos de Deus. Por quê? Chrétiens. Os servos de Deus cristãos, por quê? Mais des autres confessions, Mas de outras confissões, mais des autres mouvements, mas de outros movimentos, vous ne les attaquez pas não lhes atacam. au même degré No mesmo grau que vous attaquez que vos atacam le serviteur de Dieu chrétien. os servos de Deus, os cristãos, com a Bíblia. Avec la Bible. Com a Bíblia. Frères et sœurs. Irmãos e irmãs, Mais ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. mas este não é o sujeito. Nous continuons avec Nós notre sujet. continuamos com o nosso sujeito. La résurrection de A Jésus-Christ. ressurreição de Jesus Cristo. Nous venons de voir Nós vejamos les trois choses as duas qui coisas sont que nécessaires são pour necessárias rendre un témoignage digne de confiance. para tornar Nous venons de voir nós acabamos de ver les trois choses as três coisas qui sont nécessaires que são necessárias pour rendre un témoignage digne de confiance. para tornar os testemunhos dignos de confiança. Nous avons cité ces trois Nós citamos essas choses. essas três coisas. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, les apôtres avaient toutes les qualités requises. os apóstolos tinham todas as qualidades necessárias. Les apôtres avaient toutes les qualités requises. Os apóstolos tinham todas as qualidades necessárias. Ils se réfèrent à plusieurs reprises au fait qu'ils étaient des témoins oculaires. Referiram-se várias vezes ao facto de serem testemunhas oculares. Les apôtres, Os apóstolos, ils déclaraient
eux-mêmes, Eles declaravam eles mesmos, à tout moment, em todo momento, qu'ils étaient que eux-mêmes eles foram eles mesmos le témoin oculaire as testemunhas oculares de la résurrection de Jésus-Christ. da ressurreição de Jesus Cristo. Ils parlaient Eles falavam de ce qu'ils avaient vu. naquilo que eles viram. Alléluia. Amém. Luc chapitre 24, verset 33 jusqu'à 36. Lucas capítulo 24, verso 33 até 36. Jean chapitre 20, verset 19. João capítulo 20, verso 19. Verset 26 Verso aussi. 26 também. Actes des apôtres chapitre 1, Actos dos Apóstolos capítulo 1, verset 21 jusqu'à 22. verso 21 até 22. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs. frères et sœurs, Irmãos, irmãs. c'est dire, É duro, hein? non, c'est dire qu'il ne se... Cela veut dire que Isso quer dizer que les os apôtres apóstolos, ne se donc leurs enseignements os seus ensinamentos, ne se basaient pas sur les écrits d'autres personnes. não se basearam aos seus ensinamentos nos relatos dos outros. Mais Mas ils étaient des témoins oculaires. eles foram Testemunhas. as testemunhas oculares. Encore, les Écritures affirment qu'ils étaient plus de 500 à avoir vu le Seigneur ressuscité. Mais uma vez, as escrituras afirmam que havia mais de 500 deles que viram o Senhor ressuscitado. Plus de 500 personnes Mais de 500 pessoas ont vu le Christ ressuscité viram Cristo ressuscitado avec leurs propres yeux. com seus próprios olhos. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 jusqu'à 8. Em Coríntios capítulo 15, 1 Corinthians. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 até 8. Bienvenue dans le E Seigneur. amado no Senhor, Il y a quelqu'un há alguém qui s'appelle que se chama W.M. Edvan. Il a dit que dans nos tribunaux, il suffit, n'est-ce pas, 4 choses. W.M. Il y a une Evans, personne uma pessoa chamada W.M. Evans diz que nos nossos tribunais só é preciso 4 quatro choses. coisas. Premièrement, Primeiro, d'un seul témoin pour établir un maître. uma testemunha para provar assassínio. 2 témoins pour établir une haute trahison. Segundo, 2 testemunhas para provar a alta traição. 3 témoins pour l'exécution d'un testament. 3 testemunhas para a execução de testamento. 7 témoins pour un testament oral. Et il ajoute que 7 est le plus grand nombre exigé sous nos lois. Quarto, 7 testemunhas para testamento oral e acrescenta que 7 é o maior número exigido pelas nossas leis. Là, vous pouvez vérifier sur ces noms WM, donc W en majuscule, M en minuscule, et Vance. Virgule, donc vous faites ça comme ça. Le grande doctrine de la Bible est lire dans la page 13. Vocês podem ver isto em W maiúscula, M minúscula, Evans, C'est le nom d'une personne. é o nome da pessoa, vírgula. Le titre, O título é As Grandes Doutrinas da Bíblia, vírgula. Consultem na página 13. Alléluia. Amém. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, quant au caractère de témoin, e quanto ao caráter das testemunhas, il est suffisant de dire que ni les Saintes Écritures, ni tout opposant respectable ne les a jamais attaqués sur base éthique. repito, e quanto ao caráter de testemunhas, basta dizer que nem a Santa Escritura, nem qualquer opositor respeitável
alguma vez as atacou por razões éticas. Alléluia. Amém. Je répète moi aussi. Repito. Et quant au caractère de témoin, il est suffisant de dire que ni les Saintes Écritures, ni tout opposant respectable ne les a jamais attaqués sur des bases éthiques. Alléluia. Amen. Les apôtres de Jésus-Christ n'ont jamais été attaqués sur des bases éthiques. Os apóstolos de Jesus Cristo nunca foram atacados sobre as bases éticas. Même quelqu'un qui s'appelait Strauss a admis que les apôtres croyaient fermement que Jésus de Nazareth était ressuscité d'entre les morts. Mesmo alguém que se chamava Strauss admitiu que os apóstolos acreditavam firmemente que Jesus de Nazaré havia ressuscitado dos mortos. Mais quand en plus, n'est-ce pas, nous rappelons que les apôtres n'avaient aucun intérêt particulier pour proclamer un fait aussi incroyable et qu'ils ont annoncé la résurrection de Jésus-Christ au risque même de leur vie. Mas quando também nos lembramos que os apóstolos não tinham nenhum interesse particular em proclamar um facto tão incrível e que anunciaram a ressurreição de Cristo com o risco de suas próprias vidas. Bien, le Seigneur. Bien amado no Senhor. En lisant, n'est-ce pas, en lisant le Nouveau Testament, nous percevons que, n'est-ce pas, nous percevons la force de leur témoignage. Lendo o Novo Testamento, percebemos a força do seu testemunho. Quand nous lisons le Nouveau Quando Testament, nós lemos o Novo Testamento, nous sentons la force de leur témoignage. nós percebemos e sentimos a força do seu testemunho. Maintenant, E agora? quant à l'ordre dans lequel les apparitions de Christ, n'est-ce pas, après sa résurrection, ont eu lieu, après avoir bien comprendre cela, Quando se compreende claramente a ordem das aparições de Cristo após a ressurreição, desaparecem. donc, quand quelqu'un comprend très bien Quando alguém compreende muito bem l'ordre dans laquelle a ordem no qual les apparitions de Jésus-Christ, as aparições de Jesus Cristo, après sa résurrection, depois da sua ressurreição, ont eu lieu, eles tiveram lugar, tiveram lugar. là, des doutes vont disparaître As dúvidas em si vão desaparecer, a et descrença também. oui, et là vous allez, ça peut vous amener à croire, Lá lhes levam a acreditar et si vous avez une bonne conscience. se tiverem uma boa consciência. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, parlons maintenant des apparitions de Jésus-Christ ressuscité. falamos agora as aparições de Cristo ressuscitado. Les événements du matin de la résurrection Os acontecimentos da manhã da ressurreição et de 40 jours suivants se sont déroulés dans l'ordre suivant. e dos 40 dias seguintes decorreram pela seguinte ordem. Qu'est-ce qu'il y a eu O que aconteceu? ces jours-là? Naquele dia lá, Très tôt le matin, 3 femmes sont allées au tombeau de Jésus et ont vu les anges qui leur annoncent la résurrection de Jésus-Christ. uau. De manhã muito cedo, 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus e viram anjos que lhes anunciaram a ressurreição de Jesus Cristo. Matthieu chapitre 28, verset 1 jusqu'à 8. Mateus capítulo 28, de 1 até 8. Marc chapitre 16, verset 1 jusqu'à 7. Marcos capítulo 16, de 1 a 7. Luc chapitre 24, verset 1 jusqu'à 9. Lucas capítulo 24, de 1 até 9. Deuxième point. Segundo ponto. Ces femmes se sont séparées là au tombeau même. Marie Madeleine est allée annoncer la nouvelle à Pierre et à Jean. Jean chapitre 20, verset 1 jusqu'à 2. Depois as mulheres se separaram. Maria Madalena foi contar a notícia a Pedro e João. Isso está em João capítulo 20, de 1 a 2. Et ces deux autres femmes sont allées informer les autres disciples qui étaient probablement à Béthanie.
E as outras duas mulheres foram informar os outros discípulos que provavelmente estavam em Betânia. Luc chapitre 24, verset 9 jusqu'à 11. Lucas capítulo 24, de 9 até 11. Troisième point. Terceiro ponto. Alors que Pierre et Jean couraient vers le tombeau, bien sûr devant Marie, Pierre et Jean ont vu le tombeau vide, sans voir le Seigneur, et sont revenus. C'est écrit dans Jean chapitre 20, verset 3 jusqu'à 10. Quando Pedro e João correram para o túmulo, obviamente à frente de Maria, Pedro e João viram o túmulo vazio, sem ver o Senhor, e regressaram. Isso está em João capítulo 20, verso 3 até 10. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, par la suite, nous avons 12 apparitions de Christ apparemment dans cet ordre. posteriormente temos 12 aparições de Cristo, aparentemente por esta ordem. À Marie, qui est arrivée au tombeau après que Pierre et Jean avaient quitté, n'est-ce pas, le tombeau. A Maria, que chegou ao túmulo depois de Pedro e João e terem saído de lá. Marc chapitre 16, verset 9. Marcos capítulo 16, verso 9. Jean chapitre 20, verset 11 jusqu'à 18. E João capítulo 20, verso 11 até 18. 2. Aux autres femmes sur la route. Matthieu chapitre 28, verset 9. Segundo, as outras mulheres que estavam pelo caminho. Mateus 28, verso 9. 3. Aux deux autres disciples sur la route ou le chemin de Maïs. Marc chapitre 16, verset 12 jusqu'à 13. 3. Os outros dois discípulos no caminho de Maís, Marcos capítulo 16, verso 12 e 13, até 13. Luc chapitre 24, Lucas capítulo 24, verset 13 jusqu'à 35. verso 13 até 35. 4. À Simon Pierre. Luc chapitre 24, verset 34. 4. A Simão Pedro, Lucas capítulo 24, verso 34. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5. 1 Coríntios capítulo 15, verso 5. Verso 5. 5. Aux 10 apôtres réunis sans Thomas. 5. Aos 10 apóstolos reunidos sem Tomé. Jean chapitre 20, verset 19 et verset 24. E João capítulo 20, verso 19 até 24. 6. Aux 11 disciples réunis avec Thomas. Jean chapitre 20, verset 26. 6. Aos 11 discípulos reunidos com Tomé. E João capítulo 20, verso 26. 7. Aux apôtres sur le bord du lac de Tibériade. Jean chapitre 21, verset 1. 7. Aos apóstolos nas margens do lago de Tiberíades. João capítulo 21, verso 1. 8. Aux apôtres sur la montagne de Galilée. Matthieu chapitre 28, verset 16 jusqu'à 17. 8. Aos apóstolos na montanha de Galileia. Mateus 28, verso 16 e 20. Verso 16 e 17. 9. À plus de 500 frères en même temps, au même moment. 9. Há mais de 500 irmãos ao mesmo tempo. Uau. Viram Jesus ressuscitado. Alléluia. Aleluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6 jusqu'à 7. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6 até 7. 10. Aux disciples au mont des Oliviers. Luc chapitre 24, verset 50 jusqu'à 51. 10. Aos discípulos no Monte das Oliveiras. Lucas capítulo 24, verso 50 e 51. Marc chapitre 16, verset 19. Marcos 16, verso 19. Actes chapitre 1, verset 9. Actos capítulo 1, verso 9. Et aussi à Paul. Actes des apôtres chapitre 10, verset 40 jusqu'à 41. Também a Paulo, Actos capítulo 10, verso 40 e 41.
Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5 jusqu'à 8. E 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 até 8. Bienvenue le Seigneur. Tem amado no Senhor. Jésus avait donné de preuves convaincantes de sa résurrection. Jesus tinha dado provas credíveis da sua ressurreição. Aleluia. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 3. Actos dos Apóstolos capítulo 1, verso 3. D'ailleurs, il est écrit, Está escrito: après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donnant de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Uau! Actos capítulo 1, verso 3 diz: depois de terem sofrido, voltou para eles vivo e deu-lhes numerosos sinais disso. Durante 40 dias apareceu-lhes e falou-lhes no que concerne o reino de Deus. Bien-aimé le É Seigneur, amado no Senhor. dans toutes ces apparitions, Em todas essas aparições, le ressuscité avait le même corps, o ressuscitado tinha o mesmo corpo, avec ses mains percées là où était passé le clou. com as mãos perfuradas onde havia estado os cravos. Le trace était visible. As marcas eram visíveis. C'était un corps physique mais glorifié. Era um corpo físico, mas glorificado. Il mangeait, Ele comia, il pouvait être touché, podia ser tocado, il passait à travers les portes fermées. passava por portas fechadas, Il était monté dans les cieux avec ses corps glorifiés. subiu ao céu com esse corpo glorificado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous sommes en train de parler sur un thème intitulé La résurrection de Jésus-Christ. estamos a falar de um tema intitulado A Ressurreição de Jesus Cristo. Un miracle. Um milagre. Comprendre ses apparitions. Compreender as suas diferentes aparições. Aujourd'hui, c'est le numéro 2. Hoje, o número 2. Prochainement, nous allons continuer Próxima vez, nós vamos continuar. le numéro 3. Número 3. Pour aujourd'hui, Para hoje, nous allons nous arrêter ici. vamos parar por aqui. Que l'Éternel Dieu Que o eterno Deus bénisse sa parole. benisse a sua Abençoa, palavra. abençoa. Abençoasse a sua palavra. Dans le nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Acclamons le Seigneur. Aclamamos o Senhor. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Tu es digne, Seigneur. Tu és digno, Senhor.